Ô peuple précieux, ne savez-vous pas que l'onction du Saint-Esprit est une réalité vivante et souveraine, qu'elle n'est ni un mythe ni une simple idée spirituelle, ni même une promesse lointaine suspendue à l'horizon des croyances humaines, mais une puissance tangible, actuelle, agissante et surnaturelle, qui se manifeste avec autorité dans la vie de ceux que Dieu a choisis. Cette onction ne se réduit pas à une émotion passagère, ni à un élan religieux momentané, elle n'est pas réservée à une élite spirituelle, ni à ceux qui détiennent des titres ou des fonctions particulières, elle n'est pas l'apanage exclusif des prédicateurs, des prophètes ou des responsables, mais elle est accordée à tous ceux qui s'abandonnent entièrement entre les mains du Dieu vivant, à ceux qui se laissent mettre à part par sa volonté souveraine et qui acceptent d'être façonnés selon son dessein éternel. Il existe en effet une marque invisible mais réelle sur ceux qui sont loin, une distinction profonde, une empreinte spirituelle que nul raisonnement humain ne peut pleinement expliquer, car ce qui repose sur eux ne provient pas de la force de l'homme, ni de l'intelligence terrestre, mais de la présence même de l'Esprit du Seigneur qui habite, agit et se manifeste à travers eux avec puissance. Leur manière d'être, leur manière de marcher, leur manière de penser et d'agir témoignent d'une réalité supérieure. Car ils ne vivent plus comme les autres, ils ne sont plus animés par les mêmes aspirations, ni guidés par les mêmes désirs, puisqu'ils portent en eux quelque chose de saint, de divin et de céleste. Comprendre ce que signifie être oint ne revient pas à embrasser une simple expérience émotionnelle, ni à se laisser emporter par une ferveur religieuse éphémère, mais à reconnaître la présence active de la puissance de Dieu reposant sur une vie humaine pour l'accomplissement d'un dessein divin. C'est la preuve vivante que le ciel s'est approché de la terre, que l'éternité a touché le temps, et que Dieu lui-même choisit de se révéler à travers des vases imparfaits mais consacrés. Lorsqu'une personne est touchée par cette onction, quelque chose de profond se transforme en elle. Ce n'est pas seulement l'extérieur qui change, mais le cœur lui-même est renouvelé, purifié et orienté vers une quête nouvelle, une faim intérieure, une soif spirituelle que rien dans ce monde ne peut satisfaire ni éteindre. Ceux qui sont ainsi visités ne se contentent plus d'une foi superficielle, ni de paroles répétées sans vie, ni de routines religieuses sans profondeur, car leur âme aspire à une communion véritable, à une intimité réelle avec Dieu, à une présence qui dépasse tout ce que la chair peut offrir. Cette soif n'est pas fabriquée par l'homme, elle ne naît pas d'un effort psychologique ou d'une discipline extérieure, mais elle est le fruit d'un réveil intérieur produit par l'Esprit de Dieu lui-même. Celui qui est ainsi touché ne cherche plus le Seigneur uniquement dans les moments de détresse ou de besoin, mais il demeure dans une recherche constante, dans une aspiration ininterrompue, dans une passion silencieuse mais ardente pour la présence divine. Son cœur ne trouve aucun repos ailleurs, car il a compris que rien ne peut égaler la proximité de Dieu, ni les succès du monde, ni les plaisirs terrestres, ni les relations humaines, ni les réalisations matérielles, puisque tout cela demeure insuffisant face à la plénitude que procure la communion avec le Créateur. Regardez les exemples des Écritures, contemplez ceux qui ont été saisis par cette réalité. Moïse, dont le visage rayonnait après avoir demeuré dans la présence de Dieu, David, qui proclamait qu'un seul jour dans la présence du Seigneur valait mieux que 1000 ailleurs. Marie, qui choisit de s'asseoir aux pieds de Jésus, refusant les distractions du monde afin de saisir l'essentiel. Tous n'étaient pas mus par une simple pratique religieuse, mais consumés par une réalité intérieure, une faim irrésistible de Dieu. Ils avaient compris que la vie véritable ne se trouve pas en dehors de lui, mais en lui seul, et que toute force, toute sagesse, toute direction découle de cette communion intime avec le Très-Haut. Celui qui est oint ne peut se satisfaire d'une expérience empruntée ou d'un feu spirituel reçu par procuration, il ne vit pas dans l'ombre des témoignages des autres, mais cherche sa propre rencontre avec Dieu, sa propre révélation, sa propre profondeur dans l'esprit. Il ne limite pas sa vie spirituelle à des moments occasionnels, ni à des rassemblements ponctuels, mais il porte en lui une flamme constante, une dépendance continue, une conscience aiguë que sans Dieu, il ne peut rien accomplir de durable ni de véritable. Le monde peut ne pas comprendre cette intensité, et parfois même la juger excessive ou incompréhensible,
mais celui qui a goûté à la présence divine sait qu'il n'existe aucun substitut, aucune alternative, aucune comparaison possible. Car au fond, cette onction révèle une vérité essentielle. La vie elle-même découle de Dieu, et c'est en demeurant en lui que l'âme trouve sa véritable substance. Chaque inspiration de sagesse, chaque souffle de force spirituelle provient de cette communion vivante. Ainsi, ceux que Dieu a mis à part deviennent des témoins silencieux mais puissants de sa gloire, des instruments entre ses mains, des vies transformées par une réalité qui dépasse les mots et qui ne peut être pleinement expliquée, mais seulement vécue. Et dans cette présence, tout s'éclaire, tout s'aligne, tout prend sens, car l'homme découvre enfin ce pourquoi il a été créé, vivre dans la proximité du Dieu vivant, marcher sous son onction, et refléter sa lumière dans un monde qui en a profondément besoin. Et elle ne dépend pas d'un prédicateur pour attiser sa foi, car son feu intérieur ne vient pas des hommes mais du lieu secret où Dieu se révèle dans l'intimité de l'âme. Chaque matin, il se lève avec une aspiration profonde à la présence divine, comme un souffle vital dont il ne peut se passer. Sa journée entière est marquée par cette conscience continue de Dieu, non comme une idée lointaine, mais comme une réalité vivante qui l'enveloppe et le conduit. Et le soir venu, lorsqu'il s'abandonne au repos, son cœur demeure encore tourné vers lui, comme si la nuit elle-même ne pouvait interrompre cette communion silencieuse. Pour lui, Dieu n'est pas une composante de l'existence, il est l'existence elle-même, la source de tout sens, de toute direction et de toute vie. Il existe une différence profonde entre posséder des connaissances au sujet de Dieu et le connaître personnellement dans la profondeur de l'esprit et de l'âme. Celui qui est habité par cette flamme ne se satisfait jamais d'un savoir sans intimité, ni d'une foi construite uniquement sur des informations spirituelles. Il ne se contente pas de lire au sujet de Dieu, car il aspire à le rencontrer réellement. Il ne se limite pas à écouter des enseignements, car il désire entendre la voix du Seigneur pour lui-même dans le secret de son cœur. Il ne se contente pas de chanter des paroles de louange, car il veut que toute sa vie devienne une adoration vivante, constante, sincère et totale. Chaque fibre de son être crie après davantage de Dieu, et cette soif ne s'éteint pas avec le temps, elle grandit, elle s'approfondit, elle se purifie. Plus il expérimente la présence divine, plus il réalise l'immensité de celui qu'il cherche, et plus il découvre qu'il n'a encore fait qu'effleurer la profondeur de sa gloire. L'ennemi, dans sa stratégie, cherche à distraire, à détourner, à remplir les pensées de futilité, à persuader l'âme qu'un équilibre tiède serait suffisant, qu'une foi modérée et occasionnelle pourrait remplacer une quête ardente. Mais celui qui a été saisi par Dieu discerne ce piège avec clarté. Il comprend que la complaisance est le début de l'affaiblissement spirituel, et que diminuer sa soif revient à perdre progressivement le feu intérieur qui le distingue. Ainsi, il refuse la tiédeur, il refuse une vie spirituelle partielle, il refuse de se contenter de l'onction d'hier. Il choisit de demeurer dans une dépendance constante, recherchant la plénitude de la présence de Dieu, non comme une expérience ponctuelle, mais comme une réalité continue qui le traverse et l'habite. Il cherche Dieu dans la prière, non pour accumuler des requêtes, mais pour être avec lui. Il le cherche dans l'adoration, non pour ressentir une émotion passagère, mais pour lui rendre une gloire sincère. Il le cherche dans la parole, non pour acquérir une simple connaissance, mais pour recevoir une révélation vivante qui transforme son être. Ainsi, une réalité s'établit. La sagesse et la révélation spirituelle ne sont pas le fruit d'un effort charnel, mais le résultat d'une vie tournée vers Dieu avec persévérance et amour. Ceux qui sont consumés par cette présence ne vivent plus par devoir ni par contrainte, mais par nécessité intérieure, car Dieu est devenu leur souffle, leur source et leur tout. L'onction ne repose pas sur ceux qui traitent la présence de Dieu avec légèreté, mais sur ceux qui en sont profondément épris, sur ceux qui la recherchent avec ardeur et qui ne trouvent aucun repos tant qu'ils ne sont pas remplis de l'esprit du Dieu vivant. Lorsqu'une personne est véritablement touchée par cette onction, une transformation s'opère. Une audace nouvelle naît en elle, une assurance qui ne provient ni de la chair ni de la psychologie humaine,
mais de la présence même de Dieu. Ce n'est ni de l'arrogance ni de l'orgueil, mais une confiance sainte, enracinée dans l'identité reçue en Christ et dans la certitude d'avoir été appelé, choisi et investi d'une autorité spirituelle. Les craintes humaines perdent leur emprise, les hésitations s'effacent, et une conviction profonde s'établit. Ainsi, ceux qui sont porteurs de cette onction avancent avec assurance, parlent avec vérité et agissent avec autorité, non parce qu'ils s'appuient sur leur propre force, mais parce qu'ils savent que l'Esprit du Dieu vivant agit en eux et à travers eux. Ils ne craignent pas les hommes, ils ne recherchent pas l'approbation du monde, et ils ne reculent pas devant l'opposition, car ils savent que la puissance qui les accompagne dépasse toute force contraire. Là où ils se tiennent dans l'obéissance à Dieu, les ténèbres reculent, les chaînes spirituelles se brisent et la lumière de l'Évangile se manifeste avec puissance. Regardez ce que Dieu a transformé. Des vies autrefois marquées par la peur deviennent des témoignages de courage, des voix autrefois silencieuses deviennent des instruments de proclamation, et des cœurs autrefois cachés dans l'ombre deviennent des témoins audacieux de la vérité divine. Car lorsque le Saint-Esprit saisit une vie, tout change profondément, et ce qui était faible devient fort, ce qui était craintif devient ferme, et ce qui était ordinaire devient le lieu d'une manifestation extraordinaire de la gloire de Dieu. Goliath ne fut pas perçu comme une montagne infranchissable, mais comme une occasion divine où la puissance de Dieu allait être manifestée avec éclat. Là où d'autres voyaient une menace écrasante, David discernait une opportunité spirituelle, un théâtre où la gloire de l'Éternel allait se révéler. Il ne s'est pas appuyé sur la force de ses bras, ni sur une assurance humaine, il n'a pas hésité, il n'a pas reculé, il n'a pas laissé le doute s'installer en lui. Dans son cœur, une certitude profonde l'habitait. La victoire ne dépendait pas de lui, mais de la présence du Dieu vivant qui l'accompagnait. Cette assurance intérieure, façonnée par l'Esprit de Dieu, donne à ceux qu'il remplit un courage que rien ne peut éteindre. Elle leur permet de se tenir debout lorsque d'autres s'effondrent, d'avancer lorsque d'autres reculent, de proclamer la vérité même lorsqu'elle dérange, même lorsqu'elle est rejetée, même lorsqu'elle est impopulaire. Cette audace ne naît pas d'un tempérament naturel, elle ne résulte pas d'un entraînement humain, elle ne provient pas d'une simple accumulation d'expériences. Elle est surnaturelle, elle est divine, elle est le signe évident de l'action du Saint-Esprit dans une vie consacrée. Il existe des personnes naturellement confiantes, naturellement expressives, naturellement assurées selon les critères du monde, mais l'audace qui vient de Dieu est d'une toute autre nature. Elle dépasse les capacités humaines, elle transcende les limites de la psychologie ou du caractère. Ceux qui sont conduits par l'Esprit marchent avec une autorité qui ne leur appartient pas, mais qui leur est confiée. Lorsque leurs paroles s'élèvent, elles ne restent pas superficielles, elles pénètrent les cœurs. Lorsqu'ils prient, les atmosphères changent. Lorsqu'ils avancent, ils ont la certitude intérieure que Dieu ouvre le chemin devant eux. L'ennemi, cependant, cherche constamment à étouffer cette flamme, à réduire au silence ce que Dieu a établi, à semer la peur, à nourrir l'intimidation, à insinuer le doute et à murmurer des mensonges tels que « tu n'es pas prêt, tu n'es pas qualifié, tu n'es pas assez fort ». Mais ceux qui sont porteurs de l'onction ne s'attachent pas à ces voix de confusion. Ils ne fondent pas leur identité sur leurs propres capacités, mais sur celui qui les a appelés. Ils comprennent que lorsqu'Imana envoie, il équipe, et lorsqu'il choisit, il fortifie. Ainsi, ils avancent sans compromis, ils proclament la vérité sans crainte, ils demeurent fermes même lorsque tout semble vaciller autour d'eux. Leur audace ne dépend pas des circonstances, elle ne s'éteint pas sous la pression, elle ne s'effondre pas face à l'opposition, elle ne s'évanouit pas devant l'adversité. Car lorsqu'une vie est visitée par l'onction du Saint-Esprit, elle devient le lieu d'une assurance inébranlable, d'une confiance qui ne repose pas sur le visible mais sur l'invisible, sur la fidélité de Dieu lui-même. Ils n'avancent pas avec des paroles vides, mais avec une autorité spirituelle réelle. Ils n'obéissent pas à la peur, mais à la direction du Saint-Esprit. Ils ne se laissent pas intimider, car ils savent en qui ils ont cru. Leur marche n'est pas celle de la chair,
mais celle de la foi. Et cette foi, lorsqu'elle est embrassée par la présence de Dieu, devient une force qui transforme les vies, renverse les obstacles et manifeste, au travers d'eux, la gloire du Dieu vivant dans un monde qui en a profondément besoin. Leurs oreilles sont tournées vers le ciel, leur cœur est fixé sur la direction du Saint-Esprit, et leur marche demeure stable même lorsque l'environnement extérieur devient confus ou incertain. Car celui qui est véritablement conduit par l'Esprit du Dieu vivant n'avance pas dans le désordre ni dans l'instabilité, mais dans une clarté intérieure qui ne dépend pas des circonstances visibles. Le monde peut s'agiter, les opinions humaines peuvent se contredire, les voix extérieures peuvent se multiplier, mais au plus profond de leur être, une autre voix demeure, douce mais ferme, silencieuse mais irrésistible, et cette voix les oriente avec précision sur le chemin de la volonté divine. Ils ne sont pas gouvernés par l'instabilité des émotions, ni par les fluctuations des pensées humaines, ni par les pressions de leur environnement. Leur vie n'est pas construite sur l'incertitude, mais sur une relation vivante avec celui qui connaît toutes choses. Ainsi, même lorsque le chemin semble incompréhensible, même lorsque les décisions exigent le renoncement, même lorsque la logique humaine ne peut expliquer la direction empruntée, ils avancent avec une paix intérieure qui dépasse l'entendement. Cette paix n'est pas le fruit d'une assurance personnelle, ni d'une maîtrise psychologique, mais le résultat d'une communion constante avec le Saint-Esprit. Car là où l'Esprit de Dieu conduit, il éclaire. Là où il dirige, il confirme. Et là où il envoie, il accompagne. C'est ainsi que se manifeste la vie de ceux qui marchent selon l'Esprit. Une vie d'écoute, une vie d'obéissance, une vie de sensibilité spirituelle profonde. Ils ont appris à reconnaître le souffle de Dieu dans les détails, à discerner sa direction dans les choix simples comme dans les décisions décisives. Et cette sensibilité, loin d'être un instinct naturel, est le fruit d'une intimité cultivée dans le secret, d'une dépendance quotidienne, d'un cœur façonné par la présence divine. Leur obéissance n'est pas retardée par le doute, car ils savent que lorsque Dieu parle, sa parole contient déjà la provision nécessaire à son accomplissement. Ils ne cherchent pas d'abord à comprendre pour ensuite obéir, mais ils obéissent afin de mieux comprendre. Et dans cette dynamique spirituelle, leur vie devient un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Ainsi, même lorsque le monde les observe sans les comprendre, même lorsque leurs choix semblent déstabiliser les raisonnements humains, leur marche demeure ferme, car elle est ancrée dans une réalité invisible mais éternelle. Ils avancent non par vue, mais par foi. Non par calcul humain, mais par direction divine. Et c'est ainsi que l'Esprit du Seigneur accomplit son œuvre à travers eux, transformant des vies, ouvrant des chemins inattendus, et manifestant, au-delà de toute logique humaine, la sagesse, la puissance et la gloire du Dieu vivant. D'autorité au sein même de l'humiliation, car rien ne peut limiter celui sur qui repose la faveur du Dieu vivant. Là où les circonstances humaines semblaient vouloir l'écraser, la main de Dieu était en train de l'élever, de le préparer, de le façonner pour un dessein plus grand que ce qu'il pouvait comprendre à ce moment-là. Ainsi, Joseph n'était pas défini par les portes fermées ni par les accusations injustes, mais par la présence invisible qui l'accompagnait. Chaque étape de son parcours, même les plus douloureuses, devenait un instrument entre les mains de Dieu pour l'amener au lieu de sa destinée. Car la faveur divine ne dépend ni du contexte, ni des relations humaines, ni des conditions extérieures. Elle découle uniquement de la volonté souveraine de Dieu qui élève, qui établit et qui accomplit ce qu'il a décidé. Et lorsque cette faveur repose sur une vie, rien ne peut véritablement s'y opposer. Les portes qui semblaient verrouillées s'ouvrent sans effort humain, les opportunités apparaissent sans manipulation, et les chemins autrefois inaccessibles deviennent des voies préparées par la main de Dieu. Ce n'est pas le résultat d'une stratégie terrestre, ni d'une ambition personnelle, mais l'expression pure de la providence divine qui guide et qui établit. Les oints ne vivent donc pas dans la lutte permanente pour leur destinée, car ils comprennent que leur avenir n'est pas entre les mains des hommes, mais entre les mains de Dieu. Ils n'ont pas besoin de forcer les choses ni de précipiter les événements, car ils savent que lorsque Dieu précède,
tout s'aligne dans le bon temps, dans la bonne direction, selon la perfection de son plan. C'est pourquoi ils avancent dans une paix particulière, une confiance qui ne dépend pas des apparences, mais de la certitude que Dieu agit même lorsqu'ils ne voient rien. Ils obéissent, et dans leur obéissance, Dieu ouvre des chemins. Ils suivent, et dans leur suivi, Dieu prépare les lieux. Ils demeurent fidèles, et dans leur fidélité, Dieu manifeste sa puissance. Regardez encore Joseph lorsqu'il fut élevé au-delà de toute attente humaine. Celui qui avait été rejeté devint instrument de salut. Celui qui avait été oublié fut établi pour gouverner. Celui qui avait souffert fut placé pour préserver des nations entières. Et cela ne venait ni de sa force, ni de ses efforts, mais de la fidélité de Dieu à son propre dessein. Ainsi en est-il de tous ceux qui marchent sous la faveur divine. Leur histoire ne peut être enfermée dans les limites du regard humain, car elle est écrite par une main supérieure. Et même lorsque tout semble indiquer le contraire, la présence de Dieu continue d'orchestrer les étapes invisibles qui conduisent à l'accomplissement parfait de sa volonté. Car la faveur de Dieu ne se contente pas d'accompagner, elle précède, elle prépare, elle établit et elle accomplit. Et celui qui marche avec lui découvre, au fil du temps, que rien n'était hasard, que rien n'était perdu, et que tout concourait, dans le silence comme dans le tumulte, à la gloire du Dieu vivant. Ils ne perdent donc pas courage lorsque les circonstances semblent contraires, car ils discernent au-delà de l'instant présent la main invisible du Dieu souverain qui ajuste toutes choses selon sa sagesse parfaite. Même lorsque les chemins paraissent détournés, même lorsque les délais semblent incompréhensibles, même lorsque les portes tardent à s'ouvrir, ils demeurent enracinés dans cette certitude intérieure. Dieu n'est jamais en retard, et rien n'échappe à son contrôle. Leur paix ne dépend pas de la rapidité des événements, mais de la fidélité de celui qui dirige les temps et les saisons. Ainsi, ils apprennent à marcher dans la patience sans perdre la foi, à attendre sans se décourager, à persévérer sans se troubler. Car ils savent que ce que Dieu a préparé ne peut être empêché par aucune force humaine, et que ce qu'il a décidé s'accomplira avec précision, au moment parfait, selon sa volonté souveraine. La vie de ceux qui sont conduits par l'Esprit devient alors une démonstration vivante de cette vérité. Rien n'est laissé au hasard, rien n'est inutile, rien n'est perdu. Même les saisons d'attente, même les détours, même les incompréhensions deviennent des étapes nécessaires dans l'accomplissement du dessein divin. Car Dieu ne se contente pas d'ouvrir des portes, il prépare aussi la personne à les traverser. C'est pourquoi la faveur divine ne peut être séparée de la formation intérieure. Celui que Dieu élève est aussi celui qu'il façonne. Celui qu'il positionne est aussi celui qu'il prépare. Et dans ce processus profond, l'âme apprend à dépendre entièrement de lui, à renoncer au contrôle, à abandonner les raisonnements limités, pour entrer dans une confiance totale. Ainsi, les oins ne vivent pas dans la précipitation, mais dans l'alignement. Ils ne cherchent pas à forcer les événements, mais à discerner le moment juste. Ils ne s'agitent pas pour obtenir, mais ils écoutent pour obéir. Et dans cette obéissance, la faveur de Dieu agit avec puissance, ouvrant des chemins que nul homme n'aurait pu tracer. Le monde peut ne pas comprendre cette dynamique invisible. Certains peuvent interpréter leur parcours comme une succession de coïncidences ou de réussites naturelles. Mais en réalité, il s'agit d'un alignement divin, d'une orchestration céleste où chaque détail est ajusté par la main du Créateur. Et lorsque le moment arrive enfin, lorsque la saison s'accomplit, lorsque la porte s'ouvre, tout s'aligne avec une précision qui révèle une seule vérité. C'était Dieu depuis le commencement. Alors, les vies ainsi conduites deviennent des témoignages silencieux mais puissants de la souveraineté divine, rappelant que ceux qui marchent avec Dieu ne marchent jamais seuls, et que ceux qui lui font confiance ne seront jamais abandonnés point ils ne courent pas après les opportunités, car ils savent qu'au temps fixé par Dieu, les bonnes portes s'ouvriront devant eux avec une précision divine. Ils ne vivent pas dans l'anxiété de leur avenir, car leur confiance repose non sur l'instabilité des circonstances, mais sur la fidélité de celui qui les a oints.
Et celui qui les a oints est aussi celui qui les établit, qui les conduit et qui les élève selon son dessein parfait. Ainsi, les oints n'entrent pas dans une logique de rivalité, ni de lutte pour une position, ni de compétition avec les hommes. Ils avancent simplement dans l'obéissance, dans la paix et dans la direction du Saint-Esprit. Et tandis qu'ils marchent ainsi, la faveur de Dieu les précède, préparant le chemin, redressant ce qui est tortueux, ouvrant des sentiers que nul effort humain n'aurait pu tracer, et les conduisant dans des lieux qu'ils n'auraient jamais pu imaginer par eux-mêmes. Ils comprennent profondément que ce ne sont ni leurs talents, ni leurs relations, ni leurs qualifications qui ouvrent les portes de leur destinée, mais la puissance souveraine du Saint-Esprit agissant en eux et à travers eux. C'est lui qui positionne, c'est lui qui établit, c'est lui qui accomplit. Ô bien-aimés, lorsque l'onction du Saint-Esprit repose sur une vie, elle ne passe pas inaperçue dans le monde spirituel. Elle attire l'attention des ténèbres elles-mêmes, car elle porte une autorité qui menace leur domination. Les forces obscures reconnaissent cette présence, discernent cet appel, perçoivent cette autorité, et cherchent par tous les moyens à s'y opposer. C'est pourquoi celui qui est véritablement oint n'avance pas sur un chemin exempt de résistance. Il rencontre des oppositions, des combats et des pressions que d'autres ne comprennent pas. Non pas parce qu'il aurait mal agi, mais précisément parce qu'il porte quelque chose de divin, quelque chose de puissant, quelque chose qui dérange les œuvres des ténèbres. L'ennemi ne s'acharne pas sur ce qui n'a aucun impact spirituel. Il ne combat pas ceux qui vivent dans la tiédeur, ni ceux qui ne marchent pas dans l'autorité de Dieu. Mais dès qu'une vie s'aligne avec l'appel divin, dès qu'elle commence à opérer sous la direction du Saint-Esprit, dès qu'elle devient un instrument de la gloire de Dieu, alors les attaques s'intensifient et l'opposition se multiplie. L'ennemi utilise alors toutes les stratégies possibles. Les circonstances, les incompréhensions, les mensonges, la peur, le découragement, et même les pressions intérieures, dans le but d'éloigner cette vie de sa destinée en Dieu. Mais ceux qui sont conduits par l'Esprit discernent cette réalité spirituelle et ne se laissent pas détourner. Regardez Moïse, déjà visé dès sa naissance, alors qu'un décret d'extermination pesait sur les enfants hébreux, car l'ennemi pressentait la venue d'un libérateur. Regardez David, oint pour régner, mais poursuivi, traqué, contraint à l'exil avant même de s'asseoir sur le trône. Regardez Jésus lui-même, oint du Saint-Esprit sans mesure, et pourtant rejeté, accusé, trahi et crucifié. Et pourtant, dans chaque situation, le plan de Dieu n'a pas été annulé, mais accompli avec puissance. Car l'onction ne vient jamais sans opposition, et l'appel de Dieu ne s'accomplit jamais sans combat. Mais ces combats ne sont pas le signe d'un abandon, ils sont la preuve d'un enjeu spirituel. Ils révèlent que ce qui est porté est suffisamment puissant pour déranger le royaume des ténèbres. C'est pourquoi les oints doivent comprendre que leur lutte n'est pas contre les hommes, ni contre des circonstances visibles, mais contre des réalités spirituelles. Et si l'ennemi s'acharne, c'est parce qu'il sait que lorsqu'une vie entre pleinement dans la volonté de Dieu, elle devient un instrument de destruction de ses œuvres, de libération des captifs et d'expansion du royaume de Dieu. Ainsi, même au milieu des combats, ils demeurent fermes, car ils savent que leur victoire ne dépend pas de l'absence de lutte, mais de la présence de Dieu dans la lutte. Et cette présence suffit pour les garder, les fortifier et les conduire jusqu'à l'accomplissement parfait de leur destinée en Christ. Les oints doivent donc se tenir prêts pour le combat spirituel, non pas dans un esprit de crainte, mais dans une disposition de foi et de vigilance. Car l'opposition qu'ils rencontrent n'est pas un signe d'abandon de Dieu, mais souvent la preuve de la valeur spirituelle de l'appel qui repose sur leur vie. Ils ne peuvent se permettre ni la faiblesse, ni la passivité, ni le relâchement, mais doivent demeurer fermes dans l'autorité que le Seigneur leur a confiée. Ils apprennent à reconnaître les ruses de l'ennemi et à ne pas se laisser ébranler par ses stratégies. Ils ne combattent pas selon les armes humaines, ni par leur propre force, car la bataille appartient au Seigneur. Toutefois, ils sont appelés à persévérer,
à tenir ferme, à avancer avec une foi inébranlable, même lorsque l'intensité du combat semble s'accroître. L'ennemi cherche à produire le découragement, à semer le doute, à faire croire que la résistance est trop forte, que le chemin est trop difficile, que la guerre est trop lourde. Mais ceux qui sont conduits par l'Esprit du Dieu vivant savent qu'ils ne sont jamais seuls. L'Esprit de Dieu habite en eux, et cette présence constitue leur force, leur assurance et leur stabilité. L'onction qui repose sur leur vie n'est pas seulement un appel, elle est aussi une garantie divine. Elle est la preuve que Dieu équipe ceux qu'il envoie. Ainsi, ils ne sont pas abandonnés au milieu du combat, mais fortifiés pour traverser, affermis pour endurer, et établis pour triompher. La même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts agit en eux, les soutient et les rend capables de surmonter toute opposition. C'est pourquoi aucune arme formée contre eux ne peut véritablement prospérer. Les attaques peuvent venir, les tempêtes peuvent se lever, les pressions peuvent s'intensifier, mais elles ne peuvent pas annuler ce que Dieu a décrété. Le combat est réel, mais la victoire est déjà assurée en Dieu. L'opposition est forte, mais l'onction est plus grande encore. Ainsi, les oins ne doivent pas céder à la peur, ni être surpris par les batailles spirituelles, mais apprendre à les considérer comme faisant partie du processus qui les conduit à leur destinée. Chaque opposition devient alors une étape, chaque combat une préparation, chaque épreuve une transformation. Et plus l'intensité augmente, plus la manifestation de la gloire de Dieu devient évidente. Car là où l'ennemi tente de freiner, Dieu utilise pour accélérer. Là où il cherche à détruire, Dieu utilise pour édifier. Et là où il veut éteindre, Dieu fait briller encore davantage sa lumière. Ainsi, ceux qui tiennent ferme dans la foi, dans la prière et dans la présence de Dieu, découvrent une vérité immuable. Rien ne peut arrêter ce que Dieu a ordonné, et rien ne peut empêcher l'accomplissement de sa volonté dans une vie consacrée.